L'épître aux Philippiens est parmi les épîtres de Paul, écrit lorsqu'il est en prison. Et ici particulièrement, cet épître-là écrit lorsqu'il était en prison à Rome. Mais en lisant cet épître, on n'a pas l'impression de lire un prisonnier, une personne qui est dans des chaînes, un homme se trouvant dans des conditions difficiles. Nous voyons par contre un Paul joyeux malgré ses chaînes, remerciant Dieu pour les Philippiens, les exhortant même à se réjouir et intercédant pour eux alors que lui, il est dans les chaînes. Il est dans des conditions où il ne pouvait pas se réjouir, mais quand nous lisons l'épître, nous ne constatons pas que l'écrivain, il est en prison, qu'il est dans une situation très difficile. Mais nous trouvons un Paul joyeux, content, heureux. Remerciant Dieu, exhortant même les Philippiens, intercédant même pour eux, sans se plaindre de sa situation. Paul remercie Dieu pour ce qu'il fait chez les Philippiens. Sans se plaindre de sa condition, il remercie Dieu pour ce que Dieu fait chez les autres. Sans considérer sa réalité, Paul remercie Dieu pour ce qu'il fait chez les autres. Pas dans sa vie, mais dans la vie des autres. Lui-même, il n'est pas dans une bonne condition. Lui-même, il se trouve dans une situation dure et difficile en prison. Mais là, dans cette situation, il prend le temps de remercier les autres, de remercier Dieu pour les autres. Amen. Quoique étant dans une situation où il avait besoin d'être encouragé, c'est lui qui encourage. Quoique étant dans une situation où il avait besoin de l'intercession des autres, mais c'est lui qui intercède pour les autres. Paul s'oublie lui-même. Il pense aux autres. Il ne se concentre pas que sur sa situation. Il voit celle des autres. Alors il pouvait encore louer Dieu. Frères et sœurs, nos vies aujourd'hui sont vidées de toute louange parce que nous sommes plus concentrés sur nous-mêmes. Nous regardons plus à nous-mêmes au point que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi louer Dieu devient difficile, compliqué, parce que nous-mêmes, nous ne retrouvons pas dans notre vie les sujets de le louer. Nous sommes dans des situations difficiles, nous sommes dans des circonstances difficiles, alors nous avons difficile à louer Dieu. Mais Paul, contrairement, il est vrai, il est certes que dans des conditions telles qu'il était en prison, il ne pouvait pas normalement élever la voix pour louer Dieu. Peut-être qu'il ne trouvait pas un sujet personnel de louange dans sa vie pour Dieu, mais il a jeté les regards autour de lui et il a vu que chez les Philippiens il y a des sujets pour lesquels je peux louer Dieu, et il s'est mis à louer Dieu pour ce que Dieu fait, non pas dans sa vie mais dans la vie des autres. Nous avons difficile à même à battre les mains, à chanter alors que nous sommes en train de louer Dieu. Parce que nous sommes hantés de nos problèmes et de nos difficultés.
privons ainsi Dieu des louanges et d'adoration. Regardez autour de vous et vous trouverez un sujet pour lequel Dieu mérite d'être vraiment loué. Regardez autour de vous et vous trouverez un sujet vraiment pour lequel Dieu mérite d'être loué. Et ne privons pas Dieu de ses louanges et de son adoration. Parce que quand la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu, il ne dit pas que tout ce qui respire loue Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Il dit que tout ce qui respire loue Dieu. C'est-à-dire tout celui qui respire, il a un sujet pour lequel il doit louer Dieu. Si ce sujet n'est pas dans sa propre vie personnellement, mais il peut voir ça dans la vie de son voisin. Il peut voir ça dans la nature des choses qu'il voit. Il peut voir ça dans la création. Il va toujours tirer un sujet pour lequel il peut dire loué soit Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions le louer au détriment de tout. Et ça, c'est l'apôtre Paul. Lui-même dans des situations difficiles, mais il trouve au moins un sujet de louer Dieu en regardant autour de lui. Nous serons des loueurs, des hommes et des femmes dont la vie est remplie de louanges. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. De ce qui, même si en lui il ne trouve pas un sujet, il peut le trouver ailleurs. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul. Dans le verset 6, l'apôtre rassure le Philistin, le Philippien, de l'achèvement de l'œuvre que Dieu avait commencé en eux. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est « Il achèvera son œuvre ». Il dit, je suis persuadé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Il achèvera son œuvre. Il le terminera. Il le finira. L'apôtre dit, je suis persuadé de cela. Je suis certain de cela. Je suis convaincu de cela. Ce n'est pas discutable. Il n'y a même pas à douter là-dessus. Je suis sûr. Je suis confiant que c'est lui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. En d'autres termes, c'est comme s'il dit aux Philistins, pensez ce que vous voulez. Mais moi, je suis persuadé, convaincu. J'ai cette assurance à moi, cette certitude, cette confiance en moi, que celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Amen. Quelle assurance, frères et sœurs! Et c'est cette assurance que Paul voulait communiquer aux Philippiens, que le Dieu qui avait commencé ce travail, il va aussi l'achever. Et c'est cette même assurance et certitude que je prie que le Saint-Esprit ce matin vous communique, que Dieu qui a commencé ce travail en vous l'achèvera. Le Dieu qui a commencé ce travail par vous l'achèvera.
C'est cette confiance-là. Il est question ici, frères et sœurs, de l'œuvre du salut que Dieu a commencé parmi les Philippiens. Le mot salut est vaste. Il englobe la délivrance, le pardon, la guérison, la prospérité et toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ça, c'est le mot salut. Ça englobe tout cela. Les grâces multiples, les faveurs multipliées. C'est l'œuvre que Dieu avait commencée. Et je vais vous dire ce matin que Dieu a commencé quelque chose. Église, Dieu a commencé quelque chose. Dieu a commencé quelque chose. Parce que pour terminer, il doit commencer. Alors je suis venu te dire ce matin que Dieu a déjà commencé quelque chose. Peut-être vous ne le comprenez pas. Peut-être vous ne réalisez pas encore les choses que je suis en train de parler ce matin. Mais je prie que je sois un prophète pour quelqu'un ce matin qui est mandaté par Dieu pour annoncer que Dieu a commencé quelque chose. Tu me dis, mais pasteur, je ne le sens pas, je ne le vois même pas. Mais tu n'as pas besoin de sentir ni de voir. Mais je suis venu t'informer. Dieu a commencé quelque chose. Dieu a commencé quelque chose. Dieu a commencé quelque chose, une nouvelle chose. L'Église, nous devons le réaliser. Dieu a déjà commencé quelque chose dans votre couple. Dieu a déjà commencé quelque chose dans votre ministère. Dieu a déjà commencé quelque chose dans vos enfants. Dieu a déjà commencé quelque chose en votre mari ou en votre femme. Dieu a déjà commencé quelque chose. Et lorsque Dieu commence quelque chose en nous,